Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et de sa femme Nadé. Vous les connaissez sûrement tous, ce sont les personnes qui avaient balancé la sorcellerie qu'avait fait Carla Moreau sur Maeva Guénam. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, Marc et Nadé ont fait d'énormes révélations sur les DZ à Dubaï. Et ils ont violemment clashé Sarah Frézou. Vous le savez sûrement tous, mais depuis quelques jours, il y a une énorme polémique sur les DZ à Dubaï. Marc et Nadé ont donc décidé de s'en prendre violemment à Sarah Frézou parce qu'elle a participé à l'émission alors qu'elle n'est même pas algérienne. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Marc et la prise de parole de Nadé et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. En parlant des DZ à Dubaï, je vais vous dire un truc. Parce que là, j'ai vu que ça faisait beaucoup de bruit. C'est normal, quand les DZ ils font un truc. Moi, je suis le dernier DZ. Je suis le dernier. Il y a une liste. Il y a les purs sang DZ. Et après, il y a moi. C'est moi le dernier. T'as capté ou pas? Donc, je vais vous expliquer un truc. Même moi, je voulais y aller. T'as capté? Mais vas-y. T'as vu, après, je voulais pas, tu vois, je voulais pas faire forceur. Nadé, elle a été, t'as vu, vrai DZ, tu connais. Il y a des gens qui ont été, etc. Et je vois sur Twitter, ça veut commencer à mettre dans une sauce. On sait que c'est les qui dirigent, qui veulent pas que ça fonctionne. Mais t'as capté, on sait, nous-mêmes on sait tous qui est-ce qui veut boycott. C'est Donc là, je vais vous dire un truc. Je vais faire appel à toute la communauté DZ et à la communauté de partout. Ceux qui, t'as vu? Ceux qui sont contre les que contre les tu vois ou pas? Ceux qui veulent boycott les gens qui s'en sortent. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte pour le peuple algérien, etc. La fierté qu'ils ont de pouvoir s'émanciper comme ça avec des émissions à Dubaï, à travers le monde, etc. C'est un honneur normalement pour le peuple algérien d'avoir leur propre star algérienne, d'avoir un concept, d'avoir des télés qui vous font confiance, qui vont passer en Algérie, qui vont faire connaître des Algériens, qui vont pouvoir, Inch'Allah, prendre beaucoup d'argent, lever le peuple. Je sais pas si vous comprenez la famille, c'est un gros enjeu derrière. Parce que vous le vouliez ou non, un pays, ça passe par l'image. Et l'image, c'est forcément l'espace médiatique qu'on lui offre. Voilà, les stars de télé, les stars acteurs, les stars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est une chance incroyable pour l'Algérie. Donc, la famille, s'il vous plaît, donnez-leur un maximum de force. T'as vu, que ce soit les Algériens, les Français, etc. Parce que vraiment, là, ça vient... En fait, ça a fait du bruit. C'était pas prévu à la base. C'est un fonds associatif. N'oubliez pas, parce qu'il y a des croustilles qui vont arriver aussi avec les DZ à Dubaï. Je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui ont refusé à la base, alors que c'était associatif. T'as vu, machallah, les gens qui sont derrière, ils ont voulu aider des enfants malades, etc. Bref, on va pas non plus, tu vois, on va pas tout dire de ce qu'ils voulaient faire, mais en gros, c'est un fonds associatif. C'est de l'argent qui sera reversé à des fonds associatifs, tu vois. Ça, on l'entend pas souvent à la télé. Ça bluffe, ça truc. Là, c'était réel, ça a été fait pour ça à la base. Et ensuite, il y a des vraies stars. Il y a des vrais stars qui ont suivi le mouvement. Je vais pas vous gâcher la surprise, mais il y a des grosses stars algériennes qui sont parties là-bas, qui ont donné de la sephore, etc. Et c'est une dinguerie. Et quand ils ont vu que ces stars-là, ils ont donné de la sephore, ça a commencé à... Ah, je peux venir? Ah, je peux... Et pourquoi quand on t'a demandé, t'es pas venu? Ça arrive. Vous inquiétez pas, les noms, ils vont sortir. On va croustiller aussi. Là. Et je préfère vous dire tout de suite, les comptes que vous voyez sur Twitter en train de dire « Ouais, Sarah Frézou, elle est rentrée dans les DZ à Dubaï, mais c'est pas une DZ, nanani nanana. » Ce ne sont pas derrière ces comptes-là. C'est les c'est pas des Algériens derrière ce compte-là, je vous le dis. C'est les... Parce que vous n'êtes pas ici à Dubaï. Il y en a certains, ils sont ici, ils connaissent la vérité. Ils savent ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des prods qui se disent « Ah ouais, donc en fait, eux, ils font du bruit. Ah ouais, ils ont pris des restas de fou. Ah ouais, il y a mes candidats, ils viennent. On va les éteindre. » T'as capté ou pas? Là, il y a une guerre, là, ma gueule. Là, t'es pas au courant que les DZ sont arrivés en force. Donc je vous le dis, ne tombez pas dans le panneau quand vous voyez des faux comptes Twitter faire bluff. Ouais, non mais en fait, ça s'ils veulent nous diviser, t'as pas compris que ça a toujours marché comme ça?
T'as pas compris comment ça se passait? Eux, ils viennent, ils font semblant. C'est un Algérien qui dit ouais, non, nous on n'aime pas les Tunisiens, on n'aime pas les trucs machin. Et après, ils vous laissent faire la guerre. Tombez, soyez pas. Donnez-la ce fort, soyez pas stupides, la famille. Tombez pas dans le panneau. Je vous mets leur Instagram juste ici. Swipe up, rajoute-les. Ça va donner de la force. On va leur donner de la force au DZ. Alhamdoulilah, j'ai le voisin qui nourrit Chacal hein, pendant qu'on n'est pas là. Hein. Donc Chacal, il est bien là, hein, parce que j'ai reçu aussi des messages sur Chacal. Chacal, il est toujours en forme. Tous les voisins, ils grattent partout, frérot. Hein. Je te dis. Hein. Thank you, brother. Hein. Thank you for my cat. Hein. Thank you. Thank you so much. Machallah, t'as vu les voisins, frère? Ils sont là, ils nourrissent les chats à tout. C'est lourd. C'est notre chat à tous. Chacal. T'as capté? C'est un DZ. Hein. C'est un DZ lui aussi. Je vais vous dire un petit mot. Donc, j'ai discuté avec une connaissance de Sarah qui m'a dit voilà. Effectivement, tu peux avoir ton idée de ce qu'elle représente, mais c'est différent de la personne qu'elle est. Je l'ai dit, je le répète, et je l'ai bien dit sur mon snap, je n'aime pas ce que Sarah Frézou représente, puisque, à mon sens, elle est donc censée représenter la femme maghrébine, et je trouve que on a assez de femmes maghrébines vulgaires pour en avoir encore et encore et encore. Donc voilà, ça c'est ce que je n'aime pas, du coup. Dans le personnage Sarah Frézou. La personne en elle-même, j'en ai entendu du bien, parce que évidemment, dans ce milieu-là, on a forcément des amis en commun. On a des amis en commun, j'en ai entendu du bien, je ne la connais pas. Donc encore une fois, je le répète, je parle de ce qu'elle représente uniquement. Maintenant, une petite chose. Aussi, pour en finir un petit peu avec ce sujet, deux petites choses. La première, c'est que elle a parlé de son snap. Son ami m'a dit parce qu'ils lui ont demandé de le faire et elle l'a fait avec la nia de donner de la force à l'émission. Donc voilà, si tel était le cas, c'est bien, c'est cool. Elle en a parlé, elle a voulu donner de la force. Donc l'intention était bonne. J'ai pas de problème avec ça. J'aurais juste voulu que ce soit du coup des personnes qui ont fait le programme, pas comme moi, pas en guest, qui ont fait participer vraiment à l'intégralité de l'aventure, qui puisse en parler en premier. C'est tout. Maintenant, si on lui a demandé de le faire, eh bien, mea culpa, c'était une bonne intention de sa part. Et encore une fois, on peut avoir une image sur les réseaux sociaux qui est différente de la vraie vie. Je vais vous donner un exemple et une anecdote qui est véridique. La première fois qu'on a rencontré Jazz la traître, on était au restaurant et elle écoutait Marc et elle a dit « Je suis choquée que la personne qui est devant moi soit le Marc sur les réseaux sociaux. » Et c'est ce que la totalité des gens qu'on rencontre disent. C'est pas qu'il est pas lui sur les réseaux sociaux, c'est qu'il va montrer un côté plus théâtral de ce qu'il est dans la vraie vie. Donc voilà, parce que bah forcément, c'est ce que les gens attendent. Ils ont envie de rire, ils ont envie de kiffer, ils ont envie de passer des bons moments. Donc on montre une facette de nous qui peut être parfois, on va dire, pas différente, mais un peu plus exagérée de la vraie vie. Donc je peux entendre que quand son ami me dit elle est différente dans la vraie vie que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, je l'entends. La preuve, l'autre fois, elle a fait des rappels sur la prière et tout, elle s'est fait terminer. Et moi, je trouve ça dommage parce que finalement, les gens qui vont dire ouais, mais toi, tu pries et tu fais ça, et tu pries et tu fais ça, bah, encore une fois, c'est des gens qui vont bloquer et qui vont du coup avoir sur les réseaux sociaux que son côté vulgaire à la fin, puisque quand elle essaye de faire un truc bien, on la termine. Donc finalement, on la veut que avec ce côté-là. Donc c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Et la deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, ce que je trouve désolant, c'est que quand il y a des téléréalités qui sont faites ici en France avec des gens qui ne sont pas de nos origines ou qui ne représentent pas forcément ce que nous, on est avec notre culture, nos origines, etc., eh ben, ça marche, ça fonctionne, on les met en avant, on les boycotte pas, on les regarde, on les pousse, il y a des comptes fans, il y a des trucs, c'est des dingueries. Mais c'est même pas vos frères, vos sœurs, je dis pas qu'il faut pas les regarder parce que c'est pas le cas. Mais si vous poussez des gens qui sont même pas de votre communauté, bah quand il y a des gens de votre communauté, poussez-les 2 fois plus. Au lieu d'aller dire non, mais comment tu arrives à te dire dans ta tête, des gens qui regardent par exemple les Marseillais, de dire ah, moi je regarde les Marseillais, mais les DZ, je les boycotte. Et après, on n'avance pas, on est là derrière, on regarde les gens. Voilà, réveillez-vous vraiment. Et voilà, donc pour Sarah, encore une fois, je parle de son personnage, je parle pas d'elle, je la connais pas, je l'ai jamais vue, je la croiserai sûrement jamais, mais sa personne en elle-même, je peux pas en parler parce que je la connais. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.